Quel conseil donnerais-tu pour sélectionner le bon employeur lors de la rapatriation ? C'est extrêmement compliqué parce que on est quand même sur un marché qui est beaucoup basé sur les apparences, un marché de l'emploi. Là, on se remet dans le contexte, que ce soit dans les directions des sociétés, que ce soit dans ceux qui financent ces sociétés, que ce soit à tous les niveaux en fait d'une entreprise ici. Il y a vraiment une portée sur l'apparence. Tu vois, moi, je dirais d'aller regarder dans les chiffres. C'est très important. Il n'y a pas énormément de données, mais il y en a quand même. Tu vois, il y a des... regardez bien que les statuts de la société existent, parce que ça, c'est des choses véridiques. C'est des choses qui existent. Tu veux dire qu'il y a des gars qui recrutent, qui embauchent, et en fait, les statuts de la société n'existent pas. Donc derrière, il y a toute la question de ta rémunération. Non, mais enfin... Moi, je suis surtout dans le milieu des startups, de la tech. Ce que j'ai vu dans certains cas, c'est effarant. Je citerai pas de nom ici, encore une fois, parce que j'ai un exemple qui est criant. Il y a quelques années, du coup, donc pour cette structure, qui était en campagne de levée de fonds, il m'avait demandé, en tant que directeur marketing, d'aller commencer à pitcher dans des concours de start-up, dans des événements un peu start-up et tout. L'objectif, c'était vraiment de faire parler de la boîte et des perspectives. Et il y avait une start-up qui a gagné au moins 3 ou 4 concours dans lesquels j'ai participé. Et en soi, le gars, ce qu'il pitchait, c'était propre, tu vois. Limite, j'aurais presque voulu aller le voir et dire ouais, ton idée, c'est pas mal, t'as pas besoin d'un gars, d'un directeur pour le marketing, la com. Bon. Et donc, je dis, et puis il gagnait à chaque fois les gros lots, tu vois. C'était vraiment genre des gros chèques. Et il y a quelques années plus tard, je discute avec un ami qui était en recherche d'emploi. Et il me dit, tiens, j'ai candidaté dans cette boîte. Et je dis, je la connais, c'est une boîte montante et tout. Et il me regarde comme ça, il me dit, c'est ça, c'est ce que tu crois. Parce qu'il me dit que quand il est parti faire l'entretien là-bas, il se retrouve, en fait, c'était une boîte aux lettres, en fait. C'est-à-dire qu'il rentre dans un appart qui est quasi vide. Il y a une personne qu'on a mis là et qui, je pense, a rien à faire, en fait. Et en fait, on lui explique, et il demande c'est quoi les projets en cours, c'est quoi. Il discute avec le directeur général, du coup, dans un entretien. Et le gars, en fait, il lui parle, alors que le gars, il vendait une solution qui était déjà appliquée, soi-disant, à l'intérieur du pays et partout. Et le gars, il lui vend, il lui dit, écoute, on est en train de faire un prototype. Les gars, mais vous avez déjà une V1, quelque chose ? Non. Et attends, mais... Il a déjà embauché... Non, mais on parle de lui sur Jeune Afrique. Sérieux ? Wow. Donc mon pote, quand il y va, il est persuadé que c'est une vraie chance pour lui, tu vois. C'est vraiment quelque chose de propre, tu vois. Et le mec, il lui dit, on n'a même pas de prototype. Enfin, en gros, il masque ça, mais il n'y a pas de prototype encore de fait. Mais comment ça se fait que dans le bouche à oreille, à un moment donné, ça se sache pas, ce genre, ça doit se voir.